Bonjour. Aujourd'hui, un petit tour à nouveau par le bouddhisme tibétain avec une de ces figures importantes du XXe siècle, Kalu Rinpoché, que j'ai eu la chance d'aller écouter plusieurs fois en Inde dans les années 70-80 et qui avait une présence physique étonnante, vraiment étonnante, à la fois vide et pleine. Évidemment, c'est une impression subjective et d'une beauté surréaliste et androgyne en fait, comme ça arrive souvent. Je veux dire chez les gens d'un certain âge, en particulier quand ils sont détendus et disons sages, j'ose le mot. Donc c'est, pardon, je remets mon marque-page, c'est dans ce très beau petit livre de poche, Kalu Rinpoche, La voie du Bouddha, manuel d'études bouddhistes de la tradition tibétaine. Donc tout est dit. Moi, je vais me contenter d'aborder ce qui est accessible à tout le monde sans être bouddhiste, encore moins bouddhiste tibétain. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, à savoir l'aspect non-duel, non-dualiste. Comprendre notre véritable nature, le point essentiel est de comprendre notre nature véritable, ce que nous sommes vraiment. Vous avez beaucoup de connaissances, vous êtes instruit, essayez d'utiliser ces capacités, ces facultés qui sont vôtres, pour étudier l'esprit. N'allez pas croire qu'une telle recherche ne s'adresse qu'à un petit nombre d'individus, car tous autant que nous sommes, nous avons un esprit qui a la même nature. Nous sommes tous semblables, nous avons tous le sentiment d'exister avec un ego soumis à diverses peines et souffrances, à diverses craintes et peurs. Cela provient d'une ignorance de notre nature essentielle. Si nous pouvons nous éveiller à la compréhension de ce que nous sommes profondément, à la nature réelle de notre esprit, il n'est pas de remède plus efficace pour dissiper toute souffrance. C'est le cœur de toutes les pratiques spirituelles. Toutes les traditions, qu'elles soient chrétiennes, hindouistes, judaïques, musulmanes, bouddhiques, etc., enseignent que la compréhension de ce que nous sommes au niveau le plus profond est le point essentiel. Cette compréhension de la nature de l'esprit éclaire de l'intérieur et illumine les enseignements de toutes les traditions. La vacuité ouverture. L'esprit est ce qui pense je suis, je veux, je ne veux pas, c'est le penseur, l'observateur, le sujet de toutes les expériences. Je suis l'esprit. D'un certain point de vue, cet esprit existe puisque je suis et que j'ai une capacité d'action. Si je veux voir, je peux regarder. Si je veux entendre, je peux écouter. Si je décide de faire quelque chose avec les mains, je peux le commander à mon corps, et ainsi de suite. En ce sens, l'esprit, avec ses pouvoirs et ses facultés, semble exister. Mais si nous le cherchons, nous ne pouvons le trouver nulle part en nous, ni dans notre tête, ni dans notre corps, ni où que ce soit ou comme quoi que ce soit. De cet autre point de vue, il semblerait qu'il n'existe pas. Ainsi, d'un côté l'esprit semble exister, mais d'un autre, il n'est pas quelque chose qui existe vraiment. Cette nature indéfinissable est vacuité, ouverture. C'est la première qualité essentielle de l'esprit. Elle est l'au-delà de la connaissance illusoire qui, elle, nous fait expérimenter l'esprit comme un moi pourvu des caractéristiques que nous nous attribuons habituellement.
Mais il faut être vigilant, car dire que l'esprit est vacuité-ouverture n'est pas le réduire à quelque chose d'inexistant, au sens d'inopérant. Comme l'ouverture de l'espace, l'esprit pur n'est pas localisable. Il est omniprésent et omnipénétrant. Il embrasse et pénètre toute chose. De plus, il est au-delà du changement et sa nature vide est indestructible, intemporelle. Là, je ne le fais pas d'habitude, mais cette fois-ci, j'ai décidé de le faire parce que c'est pas véritablement un exercice. Kalou propose une expérience de la vacuité, de la non-dualité, une présentation en réalité. Maintenant, sans doute serait-il bon, si vous le voulez bien, de faire une petite expérience pratique, une courte méditation, pour essayer de mieux percevoir la nature de ce dont il s'agit. Tout en étant confortablement assis, laissons notre esprit au repos, dans son état naturel. Nous nous détendons, relâchons nos tensions et restons sans aucune contrainte, sans intention particulière, sans artifice. Laissons notre esprit dégagé, ouvert, comme l'espace. Spacieux, l'esprit reste clair et lucide. Détendu, relâché, l'esprit demeure transparent et lumineux. Nous ne gardons pas notre esprit enfermé en nous-mêmes. Il n'est pas confiné dans notre tête, dans notre corps ou dans l'environnement où que ce soit. Relâché, il est vaste comme l'espace et englobe tout. Il englobe tout, des États-Unis à l'Inde, tout le monde et l'univers. Il pénètre tout notre monde. Restons au repos, détendus, dans cet état d'ouverture, sans limite, pleinement lucide et transparent. De nouveau, sans orienter l'esprit, le sujet connaisseur, ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur, nous restons tels quels, au repos, relâchés. Sans sombrer dans un état d'indifférence ou d'opacité mentale, nous laissons l'esprit dans un état alerte et vigilant. Dans cet état, l'esprit est ouvert et dégagé, c'est sa vacuité. Sa luminosité et sa lucidité connaissantes sont sa clarté. Tous les aspects qu'il connaît distinctement et sans aucun obstacle sont l'expérience illimitée, l'intelligence illimitée, l'énergie de grande compassion. Restez au repos, l'esprit dans son immensité lucide, ouverte et détendue. Là, il cite un court extrait de Nagarjuna, un grand maître. L'enseignement du Bouddha repose sur deux réalités, la réalité relative et la réalité ultime. Ceux qui ne discernent pas leur différence ne distinguent pas la profonde réalité. La réalité ultime ne peut être enseignée qu'en prenant appui sur la réalité relative. Mais seule la réalisation de l'ultime réalité amène au nirvana. Un autre extrait d'un maître tibétain, cette fois Asanga, ou peut-être indien, je ne sais plus. La bouddhéité n'est pas existante,
puisqu'elle a pour caractéristique l'inexistence de l'individu et des choses. Elle n'est pas non plus inexistante, puisqu'elle existe en tant qu'incité, en tant que ce qui est, tel que c'est. Et un tout dernier extrait qui me semble intéressant à présenter, c'est pratiquer dans la vie ordinaire. La pratique juste du dharma s'accomplit à chaque instant, dans n'importe quelle situation, que nous marchions, que nous mangions ou travaillions, quoi que nous fassions. Toutes les activités de la vie quotidienne sont des situations en lesquelles il est possible d'abandonner ce qui est négatif, de cultiver ce qui est positif et de se consacrer ainsi au dharma. De plus, à chaque instant, nous pouvons utiliser notre corps, notre parole et notre esprit pour quelque chose de positif. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.